Selon le prophète Khalil Gibran, aucun homme ne peut rien vous révéler, sinon ce qui repose déjà à demi endormi dans l'aube de votre connaissance. C'est pourquoi sur cette chaîne, je vous partage directement la guidance de l'oracle utilisée ce jour comme pont entre votre âme et l'univers, afin que vous puissiez décoder les messages qui vous sont destinés grâce à votre intuition et à vos ressentis profonds. Voilà. Donc c'est vous qui allez faire le taf. Moi, je vais vous lire les messages directement de l'oracle utilisé. Et cette fois-ci, c'est le destin sacré de Denise Line. Donc je vais tirer cette carte. Vous pouvez en choisir une selon les pierres proposées ou selon le chiffre qui vous correspond. Vous pouvez en choisir plusieurs. Vous pouvez les associer à des jours de la semaine, à des thèmes, à des domaines, à des relations. C'est à vous de voir et vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez. Moi, de toute façon, dans le descriptif, je vous mettrai la chronologie. Voilà. Donc, regardez ce magnifique dos. Waouh! Regardez ce magnifique loup. Alors, en ce moment, je ne vois que des loups partout. Et là, ça nous parle de pureté. Donc, tout d'abord, je vais vous faire part un petit peu de l'oracle. Donc, c'est aussi pour vous faire découvrir que si jamais il vous parle, il vous intéresse, vous puissiez peut-être l'acquérir. Donc, moi, je prends dans les sites d'occasion. Donc, je vais sur momox.fr ou Rakuten aussi. Voilà. Après, il y a aussi Vinted. Enfin, vous voyez. C'est à vous de voir. Et après, ça peut être aussi utiliser cette chaîne, justement, pour découvrir plusieurs oracles, parce que j'en ai plusieurs. D'ailleurs, vous pouvez aussi mettre un commentaire quel oracle vous aimeriez que je fasse un tirage aussi. J'en ai quand même pas mal, donc il se peut que je l'ai, celui à disposition. Vous pouvez en mettre plusieurs, comme ça, et puis il y aura peut-être un dans le lot. Et pourquoi pas, peut-être aussi vous servir de cette chaîne pour avoir des tirages. Voilà, tout en sachant que, à mon sens en tout cas, ils sont beaucoup, nous attirons ce que nous vibrons, parce que tout est énergie. Donc ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous si vous êtes tombé sur cette chaîne. Voilà. Donc, voilà, vous pouvez aussi vous en servir comme chaîne oracle pour vous, voilà, quand vous avez envie d'avoir un message, d'aller voir directement. Donc là, je ne vais pas interpréter les cartes, j'ai une autre chaîne où je les interprète, et là, c'est vraiment pour que chacun puisse être vraiment le maître de son destin, en fait, et de suivre sa propre guidance intérieure, sa propre intuition pour faire ses choix et agir dans la matière, manifester. Et être pleinement lui-même, s'épanouir pleinement, puisque chacun a cette intuition en lui. Et c'est fini, je pense, le temps où certains gardaient le monopole et voyaient ça comme des dons exceptionnels. On l'a tous, voilà. Il suffit de le travailler aussi pour pouvoir le développer et se connecter à cette intuition et surtout se faire confiance. Donc, mon autre chaîne s'appelle... j'ai cœur cristal, guidance, force, joie, mais je vais en changer parce que celle-là, il y a un moment que je l'ai et voilà, je change au niveau vibration, mais je vous en ferai part aussi dès que j'ouvre l'autre chaîne où je ferai aussi des tirages. Donc, tout d'abord, voilà, on vous dit, en route vers votre destin sacré, il existe une profonde et puissante raison à votre existence ici et maintenant sur cette planète. Cependant, il peut parfois être difficile de la comprendre et de percevoir les étapes et actions nécessaires à votre voyage. Cet oracle, créé et magnifiquement illustré par Denise Line, fait appel à l'énergie de la nature et à la majesté du monde naturel pour apporter aux aspirations sincères de votre âme des réponses concrètes et inspirées. Dans le livre d'accompagnement, vous trouverez différentes méthodes de tirage. Là, je vous fais la mienne méthode, pour simplifier, mais la signification des cartes afin de vous reconnecter à la sagesse de la Terre et vous aider à approfondir votre connexion aux forces mystérieuses et naturelles qui vous entourent. Denise Line est coach en développement personnel. Elle a mené des recherches sur les arts de guérison des cultures du monde entier. Elle est auteure de nombreux livres et oracles best-sellers. D'ailleurs, je pense que j'en ai d'autres d'elle aussi. Alors, je vais vous faire un petit résumé de l'intro qu'elle vous donne. Vous avez un destin sacré. Nous en avons tous un. Il y a une profonde et puissante raison à votre existence ici. Ah ben ça, c'est ce qui a été dit avant. Bon, c'est pas, tant pis, j'y vais. Cependant, il peut parfois être difficile de comprendre cette raison et de percevoir les étapes et actions nécessaires à votre voyage.
Les pas à franchir ne sont pas toujours clairs, et c'est justement dans ces moments charnières de la vie que la guidance d'un oracle est particulièrement utile. Les oracles sont une tradition séculaire et furent spécifiquement créés pour nous orienter dans la direction de notre destin. C'est pourquoi ils peuvent être remarquablement précis et vous offrir des solutions même dans les situations les plus difficiles. Alors, j'ai parcouru un petit peu avant. Chacune de ces cartes est une clé vers une plus vaste qualité de conscience. Chacune agit comme une passerelle singulière, vous menant au-delà du monde, de la forme, vers le royaume invisible de l'esprit, du divin. Lorsque vous vous connectez à votre oracle pour la première fois, prenez le temps de vous familiariser avec vos cartes. Bon, et là, c'est moi, voilà. Là, on va faire appel plutôt à la synchronicité. Voilà. Que l'univers répond à votre demande par certains signes. La cartomancie est un art ancien et vénéré. Lorsque vous effectuez une lecture, vous pénétrez dans un royaume au-delà du temps et de l'espace, une dimension où les messages de l'esprit peuvent être entendus et où l'âme s'éveille à sa vérité intérieure. Donc au fur et à mesure de l'utilisation de cet oracle, vous constaterez que votre capacité à traverser le voile mystique vers des dimensions sacrées augmente. Donc c'est ce qui est important aussi. Donc vous pouvez aussi faire un choix aujourd'hui et revenir un autre jour. C'est bien aussi d'assimiler le message pendant quelques jours, ne serait-ce qu'une semaine. Donc bon, il y a 7 cartes, vous pouvez le faire déjà sur cette semaine. Pourquoi pas. Vous pouvez vous faire une suite aussi sur les 7 mois à venir, ce qui peut se passer. C'est à vous de voir. Écoutez-vous, suivez votre intuition. Vous pouvez vraiment l'utiliser, cette chaîne, comme si vous tiriez un oracle en fait. Alors, je vais commencer le tirage. Je vais la mettre là. Ouais, j'ai peur que ça me brûle l'ordi. Alors, le premier choix de carte sera avec la chouette en sélénite. Ah, mais j'en ai 2. Bon, mais je laisse les 2. J'espère qu'il n'y en aura pas 2 à chaque, parce que la vidéo, du coup, va durer très longtemps. Et le deuxième, ça va être avec l'agate. Ben, décidément, j'en ai 2. Et c'est comme ça. Je vais la mettre là. Bon, j'en en veux qu'une, s'il vous plaît. Comment ça va durer très longtemps. Avec la Célestine. Vous voyez, il suffit de demander. Mais s'il y en a 2, c'est qu'il y en a besoin peut-être de 2. Enfin, certainement même. Avec le jade. Hop, alors là, tout un paquet. J'ai juste me noter les cartes qui se sont envolées avec. Pour juste vous faire part des mots-clés. Et je pense que c'est important. Là, il y en avait 3, ça fait un peu beaucoup. Les textes sont pas très longs, mais bon. Avec l'améthyste. Hop. Avec la tortue en obsidienne. Et avec, je sais plus comment ça s'appelle, cette pierre orange. Je suis au bout de la langue. C'est une pierre qui aide à rayonner, à s'affirmer. Et voilà. Eh bien, regardez, pour tous, on nous parle de liberté. C'est quand même beau. De prendre son envol. De prendre son envol, c'est peut-être aussi sortir du groupe, s'affirmer. S'affirmer dans son authenticité. Vous voyez, on est à un seuil aussi. Une porte, un seuil, un passage. Mais pour certains, ça risque d'être difficile. On parle de courage, parce qu'il va y avoir des tempêtes, et de flexibilité. Flexibilité qui permettra d'accéder à des bénédictions. Vraiment la nécessité de lâcher prise
Et ça sera, pour ceux qui c'est chaos, le chaos, un chaos guérisseur qui va amener vers des merveilles. Vous voyez, je ne peux m'empêcher de... voilà, c'est comme ça. C'est dans ma nature aussi, d'aller voir toujours plus loin. Je suis Scorpion, ascendant Vierge, avec la Lune en Poisson. Donc voilà. Et Sagittaire, Vénus en Sagittaire. Donc voilà. Ça bouge, ça tempête aussi. Alors, on y passe. Je vais juste essayer de regarder le timing. Seulement le CBC. Alors, 10, je crois. On va aller voir là. La chouette sélénite. Waouh. Alors, on nous parle d'aventure et d'immobilité silencieuse. Donc, pour l'instant, il y a peut-être eu un passage à vide. Alors, ça peut être pris d'un sens où, là, on va arriver peut-être vers l'hiver. Ça dépend quand vous regardez. Donc, il va y avoir un moment de pause, ou vous avez déjà fait un moment de pause. Et il va être question peut-être aussi de partir à l'aventure, de suivre le courant, hein, de se laisser porter par le courant, de prendre son envol. On retrouve des oiseaux aussi, là. Hein. Là, on est vraiment à l'écoute de son âme, hein, avec le signe de la pureté de son âme. Et là, il est peut-être temps de prendre son envol et d'aller avec les perroquets. Les perroquets sont en bande, hein, ces perroquets-là. Et sont toujours ensemble et partir vers sa famille d'âme aussi, peut-être aussi, pour partir vers l'aventure, à moins que ce soit le contraire, que vous ayez eu un été mouvementé et que vous avez besoin d'aller dans l'hiver vers une paix intérieure. Hein. Cherchez voilà, la paix intérieure. Ça, c'est à vous de voir dans le sens où vous allez le recevoir. Donc, moi, je vais commencer par l'immobilité silencieuse. Voilà. Alors, j'espère que c'est par ordre alphabétique. Oui. La toundra gelée. La toundra est un paysage austère et sévère que l'on retrouve dans les hémisphères sud et nord. Elle est généralement dépourvue de faune et de flore et ne peut nourrir que des plantes à croissance lente telles que les mousses et les lichens. Son sol étant gelé toute l'année, il est impossible pour les arbres de pousser dans ce paysage aride. En hiver, son paysage est sombre et glacial, balayé de vents sauvages, déferlant en sifflant sur ces étendues désolées qui semblent infinies. Même en été, la terre reste gelée, bien que à surface puisse être détrempée et couverte de lacs, de marais, d'étangs et de tourbières, refuge à des millions d'oiseaux migrateurs. Le message du paysage sacré. Prenez du recul par rapport à un projet, une situation, une relation. Ne serait-ce que pour quelques instants, réparez les ponts brisés, ralentissez, respirez. Retrouvez votre paix intérieure et écoutez en vous. Prenez le temps de vous connecter avec vos guides, ancêtres et gardiens spirituels. Suivez la guidance de votre moi supérieur. Le succès n'est pas indépendant du juste timing. Ce n'est pas le bon moment pour entamer un nouveau cycle. Attendez, incubez, réparez ce qui doit l'être, guérissez ce qui a besoin d'être guéri. Prenez le temps de réfléchir et de ressentir. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Si les choses semblent stériles, voire ténébreuses, tenez bon. Tout comme les oiseaux migrateurs retrouvent une nouvelle vie dans les marais de la toundra en été, vous aussi vous développerez à nouveau lors du dégel à venir. On va aller voir pour la seconde carte. Donc il y a vraiment deux temps là, hein. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ça c'est à vous de voir. Selon votre propre situation. Hein. Alors, cascade imposante. Symboliquement, l'eau est généralement liée aux émotions. Comme elles, celles-ci sont le plus souvent fluides et mouvantes. L'eau représente le lâcher-prise, la libération et la spiritualité. Dans sa qualité mouvante, elle peut également représenter le rajeunissement, la régénération et le renouveau spirituel. L'eau chutant d'une grande hauteur, comme d'une cascade imposante, intensifie la qualité de ses interprétations. La puissance de l'eau en mouvement empêche la vie de stagner et révèle constamment de nouvelles expériences et aventures. Le message du paysage sacré. Quelque chose d'excitant est à portée de main. Vous ouvrez un nouveau chapitre empli d'énergie expansive. Osez
Posez un regard neuf et curieux sur votre monde, car ce que vous trouviez jusqu'ici banal, situation ou personne, pourrait être source de nouvelles opportunités. Un mode de vie plus grand et plus ambitieux s'offre à vous. Soyez prêts à voir tout ce qui vous entoure sous un nouveau jour. Ne tombez pas dans la complaisance. Cette carte apparaît lorsque vous êtes prêt à retirer vos œillères et à agir pour que la vie ne devienne pas stagnante et terne. Cela peut également être le signe d'un important alignement spirituel et de voyage au-delà de vos croyances. Alors la sélénite est en lien avec la lune, qui la lune est en lien avec le lundi. Voilà, pour information. On va passer, oui c'est la sélénite aussi, on va passer à l'Agate. Waouh! Non mais c'est trop comme elle se... Alors je regarderai le timing plus tard, je vois rien. Aller de l'avant, ouverture. Donc il y a vraiment un lien. Il peut y avoir aussi au niveau de la pleine lune, où vous sentirez cette ouverture-là aussi à la pleine lune. En tout cas, vous poursuivez votre chemin vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous êtes prêts à prendre les sentiers, les chemins de traverse, je dirais, ou à poursuivre votre route qui semble un peu sinueuse, mais qui va vers la lumière, parce qu'elle est riche et abondante. Avec ce verre aussi, on est dans le cœur. Et là, on vous dit de suivre votre intuition. Et il y a des choses aussi à libérer à la pleine lune. Alors, c'était dans ce sens. Alors, pardon. Allez de l'avant. Collines verdoyantes. Les graminées sont l'une des familles de plantes les plus abondantes sur Terre. Depuis les premiers jours de l'histoire humaine, elles ont joué un rôle important dans l'évolution de la vie. Nous en mangeons tous les jours. L'avoine, l'orge et le blé ne sont autres que différentes variétés d'herbes. Elles nous ont permis de nous abriter en couvrant nos toits de chaume, on nourrit nos animaux, adouci le sol sous nos pas et offert un magnifique tapis duveteux sur lequel pique-niquer ou faire l'amour. Sa matrice de racines empêche l'érosion et sa croissance luxuriante et rapide produit de grandes quantités d'oxygène. Les graminées sont l'une des sources de nourriture les plus importantes au monde. L'herbe était autrefois symbole de croissance, de productivité, de prospérité, de nouvelles idées et d'épanouissement. Message du paysage sacré. Cette carte signifie que la fertilité, la productivité, l'amour, la santé, l'abondance et l'épanouissement vous attendent. Les choses croissent et s'étendent dans votre vie. Continuez d'avancer. Nous pouvons facilement nous laisser distraire par ce qui se passe autour de nous. Mais cette carte indique qu'il est important de ne plus vous laisser ralentir ou entraver, afin de vous ouvrir à l'abondance. Prenez votre vie en main, tout en sachant que vos besoins seront pris en charge. Votre vie s'intensifie de la meilleure façon possible et pour votre plus grand bien. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même associé avec la pierre d'agate. Alors les couleurs rouges, orangées, c'est des couleurs d'action. Donc voilà, et là on vous dit de passer à l'action aussi, de bouger. C'est aussi toujours faire le premier pas aussi pour avancer. Donc c'est quand même assez intéressant de voir cela. Alors, on va voir les couvertures. Donc là, il y a la lune. Alors on a le soleil et la lune. Donc il y a quand même aussi cet équilibre entre notre énergie yang et notre énergie yin. Ou en général, c'est notre énergie yin qui nous permet de nous connecter justement à l'univers, aux astres, et se sentir guidé. Voilà, notre âme se connecte à l'univers pour recevoir les messages et être dans cette guidance intérieure afin d'accomplir sa mission. Secret de lune. Donc il y a aussi de trouver cet équilibre entre les deux. Les cycles de la lune affectent tous les aspects de notre vie. Son attraction magnétique cyclique régule les marées en agissant sur les eaux de notre planète, affectant jusqu'au cycle menstruel des femmes. Ce n'est pas un hasard si le cycle d'une femme et le cycle de la lune ont approximativement la même durée. Dans les cultures autochtones, lorsque les femmes vivaient dans la nature, il n'était pas rare qu'elles saignent durant la nouvelle lune et évoluent autour de la pleine lune. D'après la sagesse traditionnelle, le temps des menstruations était un temps de repos où la femme devait mettre ses travaux quotidiens de côté
afin de profiter de ces énergies pour se régénérer. Pour tout le monde, l'obscurité de la lune était un temps de contemplation, un moment d'incubation des idées, où tout surveillait leurs rêves nocturnes à la recherche de signes. Dans notre monde moderne, nous n'honorons pas assez souvent ces cycles naturels et par conséquent, nos vies sont généralement privées de cette importante phase de régénération. Ça ramène aussi au premier temps avec la chouette. Message du paysage sacré. Lorsque vous tirez cette carte, soyez ouvert à recevoir des signes. Reposez-vous et cultivez le silence intérieur. Ne faites rien, respirez. Détendez-vous profondément. Soyez tout simplement. Soyez dans l'accueil de ce qui est. Couvez des rêves pour l'avenir. Si vous devez prendre une décision, assurez-vous de prendre le temps d'écouter les signes et les murmures de l'univers. Surveillez vos rêves qui peuvent contenir des messages à propos de votre situation. Devenez un observateur sacré. Observez la vie telle qu'elle se déroule sans avoir besoin de vous y engager et de la contrôler. Soyez ouvert à ce que l'univers vous réserve et réceptif aux messages de votre âme. Cette carte peut également apporter des merveilles sacrées dans votre vie. Les miracles peuvent se manifester de manière inattendue. Donc là, on est bien là aussi, où dans l'autre, on disait de passer à l'action, d'aller de l'avant, mais d'aller de l'avant en écoutant son intuition. C'est là où on est le plus créatif et c'est là où on fait les meilleurs choix. Parce que ce sont des choix connectés à notre âme, en fait, et à notre mission de vie. Ça nous permet de nous épanouir pleinement. Alors, troisième temps, avec la Célestine, on nous parle d'opportunité. Et ce qui est intéressant, là, c'est que il y a encore la Lune. La Lune a été pour l'instant sur les 3 tirages, donc c'est important. Bon, là, les messages sont intemporels, puisque le temps n'est que dans notre dimension. Là, c'est vrai qu'on va bientôt approcher de la nouvelle Lune, donc c'est peut-être aussi ça. La Lune est très importante. Enfin, moi, je trouve que la Lune est très importante pour nous guider. Les nouvelles lunes pour démarrer, donc les mois en général, et les pleines lunes pour aller zoomer, mettre une problématique au clair et s'en libérer, s'en dégager. C'est le moment venu en général. Et là, on nous parle quand même d'une guidance de la Lune. Mais la Lune, d'ailleurs, est en phase de descendante, là. Puisqu'on voit, vous voyez, c'est comme... Alors, soit on vous dit de vous fier à la Lune. Moi, ma grand-mère me disait toujours, la Lune ment. Donc, quand elle forme un C, c'est qu'elle décroît. Et quand elle forme dans l'autre sens, c'est qu'elle croît. Mais moi, j'ai aussi une autre formule, puisque j'aime pas trop la Lune ment. Je trouve que c'est plutôt qu'il y a des secrets. Et voilà, et qu'on peut avoir des secrets révélés. C'est plus des secrets, des choses dans le déni ou du non-dit. Et moi, j'aime plutôt voir que quand c'est dans l'autre sens, ça donne une forme bombée. Donc ça croît, comme le ventre d'une femme qui croît. Et là, on est plus dans l'autre face où on a accouché, où le ventre est beaucoup plus creux. Donc à vous de voir comment cela peut vous parler. Et on nous parle d'opportunité. Hop là, alors. Lune à travers les pins. Un occasionnel ululement de chouette et le chant d'un coyote solitaire ponctue le calme de la forêt, alors qu'un voyageur marche à travers les pins. La lumière d'une lune décroissante filtre à travers une canopée de pins et cascade jusque sur le sol forestier recouvert d'aiguilles. Parfois, les arbres obscurcissent la lune, mais par moments, sa lueur illumine clairement le chemin à parcourir. Les pins sont l'un des plus anciens végétaux de la planète. Ils sont 3 fois plus âgés que toutes les espèces de plantes à fleurs, parce que la plupart des pins restent verts tout l'hiver. Ils représentent traditionnellement la longévité, l'immortalité, la fertilité, la santé et l'abondance. La lune et sa lueur vaporeuse représentent le côté féminin et réceptif de la vie. Tout comme la lune reçoit et reflète la lumière du soleil, symboliquement, elle représente la réception de la bonté de l'univers qui fait pleuvoir sur vous ses nombreuses bénédictions. Message du paysage sacré.
Les cadeaux de l'univers sont prêts à se déverser dans votre vie. L'abondance, la santé, la longévité, la vitalité et la joie affluent vers vous, doucement et facilement, dans les jours à venir. Les bénédictions de la vie peuvent sembler aller et venir et ne pas se déverser sur vous en un constant flux d'épanouissement. Un peu comme la lueur de la lune perçant à travers les pins, quelques furtifs instants par-ci, par-là. Mais si vous restez ouvert et réceptif, ces cadeaux entreront dans votre vie au bon moment. Au lieu de déplorer l'inconstance des bénédictions de l'univers, acceptez tout ce que vous recevez avec gratitude, et cette générosité sera décuplée. C'est une loi universelle. Mais c'est important d'être dans la gratitude, de savoir dire merci à l'univers pour ce qu'il nous offre, même si parfois la leçon est difficile. L'enseignement est difficile, il y a toujours une leçon à tirer. Et voilà, c'est d'être en communication et en communion avec l'univers. Et c'est aussi intéressant parce que la pierre, c'est de la célestine et elle nous permet de communiquer. Elle correspond aussi au chakra de la gorge, et ça nous permet de communiquer avec l'univers, avec les anges, voilà, avec l'invisible. Et d'être dans la douceur, dans la quiétude. Et ça peut correspondre, bien sûr, à Mercure, qui parle de communication et d'échange, de trafic, on dit, voilà. Trafic en parlant d'échange. On va passer à quatrième carte qui est la jade. On nous parle d'épanouissement. C'est rigolo, il y a encore la lune. Il y a la lune partout. J'ai jamais fait attention. D'épanouissement. Et là, voilà, on a la pêche, ou c'est l'abricot. Voilà, en tout cas, avec l'expression de dire on a la pêche, je trouve que ça va très bien. Et ça parle quand même d'abondance. C'est une période fructueuse. Ça me fait penser aussi au chakra sacré, avec la couleur orange. Donc les désirs, des désirs peut-être réalisés aussi. Le chakra sacré, c'est le chakra de la créativité, de la sexualité, mais aussi de la créativité. Alors, péché abondant. Le péché fleurit tôt, et de ce fait, il est souvent symbole de printemps et de renouveau. En Chine, il est aussi symbole de mariage heureux et de fertilité. Dans certaines traditions, il représente l'immortalité. Les pêches mûres présagent également de fertilité, de fécondité et d'un grand épanouissement. Dans les traditions coréennes, la pêche représente le bonheur, la richesse, les honneurs et la longévité. À la Renaissance, les pêches représentaient le cœur, l'amour et la vérité du cœur. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le jade est une pierre associée au cœur, comme toutes les pierres vertes aussi. Donc, c'est quand même intéressant de voir cela. Alors, message du paysage sacré. L'épanouissement est à portée de main. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, portez votre attention sur ce qui est splendide, agréable et succulent. Trouvez le bonheur dans l'instant. Aimez pleinement, profondément, sans hésitation. Chérissez vos amitiés. Remplissez votre vie de personnes et d'expériences et de lieux qui vous ravissent. Défaites-vous de tout ce qui ne vous donne pas l'impression d'être valorisant et épuise votre énergie. Vous n'avez plus besoin de faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Si vous avez eu des problèmes de santé, une pêche mûre représente le retour à une meilleure santé. Savourez votre vie avec tant d'enthousiasme et avec grâce. Expérimentez et embrassez la vie dans tous ses changements. Si vous souhaitez concevoir un enfant, un nouveau projet ou commencer une nouvelle relation, cette carte est une excellente présage pour un résultat épanouissant. Alors c'est marrant parce que cette pierre de jade, moi je l'avais associée au jour de Vénus, puisque Vénus c'est l'amour, donc au vendredi, mais ça a été décalé quand j'ai mis mes pierres, voilà, donc c'est intéressant de voir que ça sort là, comme quoi, Alors, on est bien dans le chakra du cœur et du relationnel. Avec l'améthyste, on nous parle de confiance. Et on voit encore un croissant de lune. Et là, on nous parle
d'épanouissement aussi, d'avoir confiance que les choses vont... Vous voyez, la lune, elle est croissante, que les choses vont vers l'accroissement. Hein. Ça peut démarrer, ça peut être calme, mais on va vers un certain accroissement. Vision du désert. Le désert semble être un espace sec et dépourvu de vie. Pourtant, c'est là que les voyageurs spirituels vont chercher des messages du Créateur. Non mais alors c'est trop parce que on parle du message du Créateur et j'ai associé moi cette carte aussi, cette pierre, la pierre d'améthyste, pour avoir une communication claire avec Jupiter justement. Hein. Jupiter, donc le jeudi, hein, qui est très bon pour tout ce qui est communication avec l'univers aussi. Pour aller vers notre mission d'âme, hein, voilà, communiquer pour avoir les bons messages, pour s'épanouir, pour aller vers quelque chose d'abondant justement. Traditionnellement, le désert est un lieu de purification spirituelle. C'est une pierre très spirituelle, voilà, de toute façon. Hein. De renouveau et de vision de guérison profonde. Tout comme ces espaces désertiques peuvent nourrir nos âmes, ils nourrissent également des terres à des milliers de kilomètres. Par exemple, le désert du Sahara et la forêt amazonienne sont très éloignés l'un de l'autre. Le premier est une vaste zone aride de sable et de broussailles. Oh, je suis en train de faire fondre mon ordi. Oh punaise. Ah, c'est la seconde fois, un autre ordi, j'avais fait pareil. J'avais mis la bougie dessous. Donc prêtez attention à ce que vous faites, hein. Sinon vous risquez de vous brûler les ailes. Le premier est une vaste zone aride de sable et de broussailles, tandis que l'autre est humide, luxuriante et verdoyante. Et pourtant ils sont connectés. Chaque année, des milliers de tonnes de poussière du Sahara, riches en nutriments, traversent les continents dans la haute atmosphère et viennent déposer du phosphore, d'autres minéraux nécessaires à la vie jusqu'en Amazonie, offrant à cet écosystème exactement ce dont il a besoin. Donc, vous voyez, il y a une espèce de connexion, même si c'est loin, hein, de vibration, et ça me fait penser à l'effet papillon. Hein. Super livre, super film d'ailleurs. C'est une carte puissante. Alors, message du paysage sacré. C'est une carte puissante et hautement significative. Même lorsque les choses semblent desséchées ou infructueuses, une énergie plus profonde vous relie au pouvoir de votre connaissance intérieure. Vos guides célestes sont auprès de vous, car vous êtes maintenant ouvert à recevoir certains des messages les plus importants de votre vie. Grâce à votre intuition, votre intuition. Votre intuition est parfaite, alors faites-lui confiance, et même si certains domaines de votre vie semblent ternes, sachez que d'autres sont en train d'être fécondés pour un avenir resplendissant. Gardez foi en l'avenir et sachez que tout suit son cours vers un but plus élevé. Donc peut-être vous procurez une améthyste si vous n'en avez pas, et vous pouvez aussi la mettre sous l'oreiller. Voilà, pour avoir des communications par les rêves notamment, avoir une guidance. Et ça apaise le sommeil aussi. Alors, on va passer avec l'obsidienne, donc la tortue en obsidienne noire. On nous parle de protection. C'est une pierre de protection en plus, c'est l'obsidienne. Alors là, c'est quand même assez de protection pour pouvoir vous ancrer dans la matière, hein, pour pouvoir aussi vous aligner, vous connecter à l'univers, hein, à l'image de l'arbre, dans la position du yoga, hein, où on est vraiment aligné, on se connecte par notre esprit, hein, troisième œil, justement, le chakra coronal à l'univers pour recevoir les messages et les manifester dans la matière et bien enraciner dans la matière. Puisque notre âme est venue manifester. Hein. Donc c'est pour ça qu'il est important de ne pas être trop matérialiste, de ne pas avoir trop les pieds sur terre, et être fermé au céleste, mais aussi il est important de ne pas avoir trop la tête dans les étoiles, parce qu'il faut manifester, on est venu manifester, on est venu expérimenter la matière. Enfin, notre âme est venue pour son élévation justement, sa croissance. Alors, je suis en train de... hop. C'est le chêne gardien.
Dans de nombreuses traditions, le chêne est associé à la sagesse et à la force et à la protection. L'une des choses les plus remarquables à propos du chêne est qu'à partir d'un tout petit gland, pousse un arbre puissant, d'une taille monumentale, capable de vivre des centaines d'années. Les racines du chêne s'enfoncent aussi profondément dans la terre que ses branches s'étendent vers le ciel. Le chêne est honoré pour l'étendue de sa ramure, sa noblesse et son endurance. Vous pouvez avoir ces qualités en vous. De plus, sa tendance à attirer la foudre a confirmé dans l'esprit de nombreux anciens que le chêne représentait la force de vie, la vitalité et la puissance brute. De nombreuses cultures vénéraient le chêne et honoraient l'esprit vivant qu'il contenait. Ils le croyaient source d'une porte mystique ouvrant sur les mondes souterrains. Le chêne est l'un des symboles de protection les plus connus. Peut-être vous intéressez à la culture celte et à la divination par les arbres aussi. Message du paysage sacré. L'un des plus puissants signes du paysage sacré est un chêne centenaire. Celui-ci porte de nombreux messages. Vous êtes protégé. Vous pouvez tout affronter. Vos racines sont profondes. Vous êtes courageux et vous pouvez survivre à tout. Restez fort. Vous avez l'énergie d'un leader et de grandes connaissances de la vie. Une grande sagesse se développe en vous et les autres le ressentent. Cette carte peut également signifier qu'il vous faut protéger vos actifs. Prenez soin de protéger votre maison et vos proches comme vous-même. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que je l'ai associé au samedi, qui est le jour de Saturne. Et Saturne est associé au Capricorne, et le Capricorne a ces qualités-là. Cette persévérance, cette endurance, cet aplomb et ce côté très protecteur et très actif. Donc il y a cette énergie qui est là. Et on va passer à la troisième qui est, je ne m'en rappelle toujours pas. Voilà, donc si quelqu'un le sait, vous pouvez aussi me le mettre. Et qu'on nous parle de voyage. Waouh! De voyage, et il y a une espèce de baleine qui voyage avec son bébé, justement. Et là, ce qui est intéressant, on a toujours la lune. On ne l'avait pas d'ailleurs à la protection, c'est la seule où on n'avait pas. Et là, on a aussi encore la lune. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je l'ai associé au soleil, au dimanche, donc jour du soleil. Et le soleil, eh c'est nous, c'est notre ego, hein, c'est notre part humaine, c'est comment on rayonne. Et c'est peut-être aussi ce voyage sur Terre, hein, voilà, qu'on est venu faire ici. Comment avancer? Eh bien, en suivant son intuition, hein. Être à l'écoute de ses ressentis avec l'eau aussi. Puis il y a la mer. La mer, c'est aussi la matrice, celle qui nous a fait naître. Alors, est-ce que je vais trouver? Ça doit être la dernière, je pense. Voilà. Baleine à bosse. Les baleines à bosse sont les plus grands voyageurs de l'espèce mammifère. Donc, c'est un mammifère, hein, comme nous. Elles parcourent jusqu'à 22 000 km chaque année, passant l'été près des régions polaires et les hivers dans les eaux tropicales de l'équateur. Pour certaines tribus indigènes, les baleines sont considérées comme les gardiennes de la mer et les protectrices des voyageurs. Cette carte indique que quel que soit votre voyage et où qu'il vous mène, vous êtes protégé. On retrouve la protection qu'on avait dans la carte d'avant. Hein. Et on voit bien, alors ça conclut bien pour ceux qui ont voulu faire toutes les cartes, hein, qui font le suivi comme des étapes, parce qu'on est parti à l'aventure, il y avait des ouvertures, des opportunités à saisir pour s'épanouir, poursuivre avec confiance, parce qu'on est protégé pour ce long voyage qu'est la vie. Préparez-vous, vous êtes sur le point d'embarquer pour un voyage. Ça, c'est le message du paysage sacré. Il peut s'agir d'un séjour intérieur ou d'un voyage extérieur vers un pays lointain, d'un projet, d'une idée qui prend vie. Quoi qu'il en soit, vous êtes maintenant un voyageur intrépide. Partant vers l'inconnu, où souhaitez-vous aller? Qu'avez-vous toujours voulu faire ou être? C'est le moment de le réaliser. Soyez ouvert, ayez une vision claire de ce que vous voulez vivre, mais soyez également ouvert à l'inattendu. Cela fait partie de l'euphorie du processus. N'oubliez pas de profiter du voyage autant que de le satisfaire d'avoir atteint votre destination. Et moi, j'y vois aussi d'écouter son enfant intérieur qui vous guide aussi, hein, qui est toujours avec vous dans ce voyage, hein, dans l'action. Il est relié aussi à l'univers, à l'âme, on peut le voir aussi ainsi. Eh bien, écoutez, prenez ce qui vous parle, ce qui vient vous titiller aussi, en tout cas ce qui fait écho, ce qui vous
traverse, hein, qui vous affecte en fait. Et puis après, laissez couler le reste et puis suivez la vie. Comme parfois ça peut être long feu tranquille, et si on est vraiment à l'écoute de son intuition, c'est beaucoup plus souple que si on est dans l'adversité et que l'on veut aller contre vents et marées. Des fois c'est quand même mieux d'écouter son intuition et son âme et ses ressentis. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Et puis prenez ce qui marche. Vous pouvez toujours changer d'avis, toujours changer de direction. Je vous souhaite le meilleur, namasté, et je vous invite à liker, à partager si cela vous a plu, et à vous abonner aussi si vous voulez savoir, avoir de nouvelles guidances, et pourquoi pas mettre la clochette. Allez, bye bye, je vous souhaite le meilleur. Paix et amour sur vous. Comme dit dans le fil d'or, j'adore cette expression.